est passé d'une génération qui était mobile first à une génération qui maintenant est mobile only. C'est ce qu'on appelle des technologies réversibles, c'est-à-dire je peux à la fois regarder, mais je peux aussi moi-même m'exprimer, moi-même proposer un contenu. C'est pas seulement parce qu'en fait il y a les parents qui sont sur Facebook que les ados ne vont pas sur Facebook, c'est aussi parce que ça ne correspond pas à leur manière de s'exprimer, qui est une manière très audiovisuelle, alors que Facebook c'est texte plus photo. C'est quand même avant tout un usage de la relation entre pairs. Voilà. C'est comment je reste connecté et en communication permanente avec mes copains, mes copines. Il y a quelque chose qui caractérise également cette génération au sens très très large du terme, plus journalistique que sociologique, hein. C'est la surconsommation d'éléments vidéo. Le fait de vivre avec des écrans et d'avoir ce double agir, en fait, de passer son temps à être dans le monde et à raconter ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir justement obtenir des likes, des vues, c'est aussi voilà, une norme sociale extrêmement pesante. C'est vraiment des outils qui leur permettent pour certains de sortir de leur environnement, qui parfois est très contraignant. Je pense par exemple à des mômes qui vivent en milieu rural et qui n'ont pas forcément accès à la mobilité. Aujourd'hui, Internet, le smartphone leur permet d'être un peu ailleurs, même si ce n'est pas que physiquement. La vraie question, c'est en effet, c'est face à cette omniprésence des outils, de ces outils numériques et de ces écrans, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est que néanmoins, quelle est notre légitimité, nous, en tant qu'adultes, pour accompagner ces jeunes? Parce qu'à travers le prisme du numérique, à travers ses facultés d'expression, c'est aussi un moyen de pouvoir faire des choses formidables, comme on l'a dit pendant la conférence, mais aussi, comme la nature humaine est ainsi faite, pouvoir éventuellement adopter des comportements déviants qui peuvent être préjudiciables à d'autres, à soi-même, mais aussi à d'autres. J'essaye au maximum de les accompagner là-dedans, c'est-à-dire de stimuler la créativité avec eux, de dire tiens, qu'est-ce que tu as fait sur l'iPad, sur le mobile? L'évidence, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment accompagner les enfants dès le plus jeune âge. C'est que vraiment avec le numérique, on infantilise les parents, on les dépossède en faisant croire qu'il y a des enfants qui sont natifs digitaux, en faisant croire que finalement c'est un monde à part. Envisager vraiment les écrans comme étant une activité comme une autre qui doit être intégrée dans la globalité du planning qu'on passe notre temps à expliciter aux enfants pour pouvoir les accompagner et éviter qu'ils soient pris d'angoisse lorsqu'on arrête les écrans. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas laisser complètement les clés du numérique à ses enfants et au contraire à les accompagner et à leur montrer en quoi ça peut être absolument génial mais pas du tout indispensable. Flippez pas, soyez présents auprès de vos gamins, mais que ce soit pour ces pratiques-là comme pour d'autres. Et puis ne considérez pas qu'il y a ces pratiques d'un côté puis il y a le reste de la vie.